Vous avez été énormément à me parler de Linux Mint, que ça soit dans les commentaires, que ça soit partout en fait, sur tous mes réseaux, j'en entends énormément parler. Donc c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, j'ai franchi le pas, je vais l'installer sur une machine virtuelle toujours, et demain on verra auquel cas je pourrais potentiellement l'installer sur un PC de spare et l'essayer un peu plus en détail. Mais je crois qu'il y en a énormément qui l'adoptent parce que Linux Mint c'est quand même historique, ça fait un petit moment que c'est là. On va tout de suite passer à l'étape d'installation de l'OS. Comment se passe l'étape d'installation de Linux Mint? À peu près comme tous les autres. Je voulais juste vous en parler parce que moi, vous savez, c'est ma petite tradition. J'aime bien vous expliquer comment ça fonctionne parce qu'en plus, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec Linux, ça nous installe des choses en automatique et ça, on apprécie. Comment ça se passe? Grosso modo, quand vous atterrissez sur l'interface de Linux Mint, par défaut, vous avez forcément toujours à chaque fois le fameux Linux Mint pour lancer le live CD. C'est-à-dire que de base, vous avez un OS live, vous cliquez sur l'installation de l'OS concerné et ça vous lance l'installation. Par la suite, là c'est comme d'habitude, pas de piège, vous sélectionnez bien la langue française, vous mettez tout en français, vous décidez ou non d'installer des codecs multimédia. Encore une fois, c'est une étape qui n'est pas forcément nécessaire. Moi, j'aime bien, vous savez, que tout soit installé, qu'on ait quand même les prérequis nécessaires pour pouvoir l'utiliser. Plusieurs autres choix aussi, hein, c'est qu'ici, soit vous effacez le disque, ou soit autre chose. Encore une fois, je m'arrête et j'attire votre attention, c'est que là, j'étais sur une machine virtuelle. Vous pouvez ici très bien avoir beaucoup plus de choix que moi. Faites attention à ce que vous sélectionnez. Donc là, après, pas de piège, on est sur l'étape de l'installation de l'OS. On met un nom d'utilisateur et un mot de passe. L'histoire, elle est réglée. C'est hyper facile. Et l'installation, franchement, croyez-moi, elle dure que 5 à 10 minutes. Donc c'est quand même très, très rapide. Linux Mint vient de se terminer. Donc là, c'est ce que je vous disais. Là, j'ai fait déjà la machine virtuelle. J'ai déjà eu énormément de mises à jour. Ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, Linux Mint, au niveau de l'interface, ça ressemble fortement à n'importe quel OS aujourd'hui qu'on a l'habitude de retrouver, toujours un menu démarrer clair, bien épuré, bien détaillé, et franchement, regardez, l'intuitivité, franchement, moi j'aime beaucoup le design parce que c'est vraiment, tout est calé de façon à voir tout rapidement. J'aime bien en fait le mode accessoire et tout s'affiche d'un côté, on n'a pas besoin de cliquer et d'avoir un menu qui s'affiche. Donc là, déjà au niveau du menu démarrer, on apprécie beaucoup cette interface. Revenons du coup sur la partie menu démarrer. La partie que je vous avais pas parlé, c'est la partie dateur. Moi, encore une fois, je voulais juste vous montrer, faire une petite aparté là-dessus. Là, c'est hyper simple. Regardez, tout s'affiche. Ici, vous avez les événements, auquel cas que vous allez synchroniser les calendriers. Mais moi, j'aime beaucoup parce que vous avez la partie de droite où vous avez la date, l'heure, vous avez la date, le jour, l'année, et à gauche, la partie événements. Et encore une fois, regardez, l'information arrive vers vous. Tout est en direct. L'autre chose qu'on apprécie aussi ici, c'est on aime bien forcément aller voir tout ce qu'on peut avoir dans le système. Et regardez, là, on a vraiment quelque chose de très minime. Et ça, c'est bien, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir quand même énormément de choses, énormément d'informations, donc qui ne sont pas forcément utiles, ou auquel cas, on peut être perdu. Regardez, on va découvrir ça ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand vous allez dans les paramètres système, vous avez, c'est ce que je disais, la partie administration. Dans quel cas d'un Windows, dans quel cas d'un autre OS. Et ça, c'est bien parce que c'est vrai que ça nous évite d'aller chercher. Moi, je sais que j'aime beaucoup. Vous avez la partie générale. La partie générale, c'est pareil. Regardez, hein, les menus sont hyper courts. Dans chaque menu, vous avez à chaque fois 3, 4, 5, 6, 7, mais c'est très peu d'informations, et dans ce genre de cas, on apprécie beaucoup parce que c'est hyper simple à prendre en main, d'autant plus que regardez dans les accessibilités, vous avez la visualisation, le clavier, l'aide à la saisie et la souris. Vraiment, tout est ergonomique, bien pensé, bien foutu, si je peux me permettre, et on apprécie. Moi, voilà, c'est ma première remarque déjà qui me saute à l'œil parce que Linux Mint, je vous l'avoue, de vous à moi, je ne l'ai jamais utilisé. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'administration système, là c'est pareil, vous avez un peu plus de détails. Afficher les menus, mémoriser les derniers choix, bon ça c'est du détail. Donc détail du compte, vous pouvez aussi personnaliser, mettre des photos, un petit plus. On va aller voir du coup la partie système. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur cet OS Linux Mint? La partie renseignement système, regardez encore une fois, tout est hyper ergonomique. On a l'information de base, donc là moi je suis sur une machine virtuelle, je n'ai pas encore le dernier noyau, c'est prévu, une vidéo va arriver. On a les caractéristiques de la machine virtuelle, on a la partie USB, savoir si oui ou non on a le contrôleur qui est activé, processeur graphique, PCI, BIOS, on a tout à portée de main, franchement, et encore une fois, avec très peu d'informations
juste la simple nécessité. La partie recherche de mise à jour, c'est hyper simple. Vous avez aussi un icône qui est ici directement en bas à droite. Vous cliquez dessus. Ça vous dit ou non si vous avez une mise à jour. Moi, j'ai cliqué dessus parce que j'avais, vous savez, un petit message d'alerte. Dans ce genre de cas, c'est la même chose. Vous cliquez sur installer les mises à jour ou rafraîchir. Là, il me dit que j'ai une mise à jour, donc du gestionnaire de mise à jour qui est proposé. Forcément, j'applique la mise à jour parce que la partie gestionnaire, on va venir juste après. Et c'est là que c'est très très fort. Pourquoi? Parce que sur cette machine virtuelle, j'ai mis que 2 gigas et j'ai mis un disque dur de 25 gigas. Regardez, aujourd'hui, en espace libre, il nous reste encore 12 gigas. Donc ça veut dire que demain, si vous avez un vieux PC et que vous n'avez pas forcément envie de changer de SSD ou autre pour X ou Y raison et que vous n'avez pas beaucoup de RAM, Linux Mint, franchement, là, il tourne très très bien. Quelques petits ralentissements, ça reste une machine virtuelle, mais tout tourne hyper bien. On va quand même aller installer des logiciels, voir après comment ça tourne sur le rendu final. Voici aujourd'hui la totalité des mises à jour. Donc c'est ce que je disais. Aujourd'hui, j'ai que 12 Go, 149 mises à jour, c'est énorme, j'ai pas beaucoup allumé, vous m'excuserez, mais vous voyez, ça fonctionne très très bien, ça vous détaille toutes les mises à jour juste avec une seule ligne. Et le même principe, en fait, ça vous demande à chaque fois de taper votre mot de passe, vous le tapez, vous laissez faire. La partie aussi, une autre partie qu'on apprécie sur Linux Mint, c'est qu'on a un pare-feu intégré et encore une fois qui est aussi très 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 intuitif. Regardez, je vais vous montrer. Là, par défaut, vous êtes sur un profil domestique. Vous pouvez mettre public, entreprise, comme vous voulez. L'état, par défaut, il est désactivé. Vous pouvez forcément l'activer comme vous voulez. Les entrants, vous pouvez refuser, autoriser. Les sortants, vous pouvez autoriser. Vous pouvez même définir des règles. Vous pouvez avoir des rapports et avoir des journaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur du Linux, avoir un pare-feu intégré, on apprécie parce que ce n'est pas toujours le cas sur les OS de Linux de maintenant. Le navigateur par défaut, aujourd'hui, sur Linux Mint, vous le voyez tout aussi bien que moi, ça reste Firefox. Là, encore une fois, on va tout de suite aller l'exécuter déjà pour voir en termes de ressources ce que ça donne. Mais moi, vous savez, ma préférence aujourd'hui, c'est Brave. Nous avons aujourd'hui en temps réel les ressources utilisées. Le fait que j'ai juste lancé Firefox, on peut voir effectivement la RAM est quand même à 60% sans que je ne fasse quoi que ce soit. Je vous le redis, j'ai mis que 2 gigas, mais regardez, j'arrive aujourd'hui à m'en servir sans problème. Alors voilà, il y a quand même quelques petits ralentissements, mais auquel cas vous êtes un petit peu patient et franchement ça tourne sans souci. On va aller tester et voir la différence tout de suite avec Brave. Je vous remontre aujourd'hui, on a 1,1 giga d'utilisé. Voyons voir ce que ça donne tout de suite avec Brave. Du coup, pour aller voir Brave, on va aller voir du coup la partie Logitech. Regardez la Logitech, c'est pareil, j'ai été voir un petit peu avant, j'ai fait mon curieux, c'est hyper simple d'utilisation. J'ai jamais vu une Logitech aussi épurée. Encore une fois, la modernisation de Linux Mint fait que la simplicité de Linux Mint fait que c'est hyper simple à prendre en main. Voilà la Logitech de Linux Mint. Vous avez vu, je vous ai pas menti quand je vous ai dit que tout était épuré. Pourquoi? Parce qu'on a juste à descendre un petit peu pour avoir la totalité de la Logitech. Comment ils ont fait? C'est un petit peu près pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les catégories ici sont sélectionnables. Vous avez juste à sélectionner la partie bureautique et forcément, vous l'avez compris, ça va vous filtrer que la partie bureautique. Vous avez aussi la partie logiciel phare qui vous présente tous les logiciels principaux, les plus utilisés et les mieux notés. Et ça, encore une fois, on apprécie. Vous avez les mieux notés et là, voilà, la partie bureautique arrive et ça vous filtre uniquement ce que vous avez besoin. Donc LibreOffice, forcément, aujourd'hui, qui est hyper connu, et d'autres applications auxquelles moi, je ne connais pas, mais ça reste sur les applications bureautiques. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, on va aller voir s'il propose la partie Brave, auquel cas, on va aller la télécharger pour voir ce que ça donne. Donc Brave est là. Donc on voit sa note, on voit qu'il existe sur Flatpak. Donc on va l'installer. Ça c'est bien par contre, de voir les avis comme ça, c'est plutôt clair. Et d'ailleurs, vous avez vu, j'ai été un peu vite, mais on a la possibilité de choisir sur quel serveur on veut l'installer. Donc là, ça l'installe sans aucun problème. On va laisser faire. Et voilà aujourd'hui ce que je peux vous dire sur la partie Logitech. Encore une fois, très simple. On va aller voir aujourd'hui ce que Linux Mint est capable de nous proposer, sachant que tous les Linux que j'ai testés jusqu'à présent avaient quand même énormément de choses. Et là, je peux le dire, il y a encore énormément de choses. Là, la partie Kerberos, donc ça on l'apprécie, vous savez, aujourd'hui c'est la partie pour pouvoir intégrer une organisation. Et ça, il y a de plus en plus de Linux aujourd'hui qui l'ont. La partie Microsoft 365, la partie Exchange, la partie Nextcloud, WebDAV, je ne connais pas, la partie Google, et là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que vous pouvez vous identifier sur votre compte Google, je vais faire le test et on va revenir tout de suite après.
Voilà, je viens de me connecter du coup à Google. Voyons voir ce que ça propose, sachant que moi j'aime beaucoup, hein, vous savez, la façon aujourd'hui auquel les comptes Google sont synchronisés, parce que normalement ça nous connecte à chaque fois notre lecteur réseau Drive qu'on apprécie aussi, parce que ça nous évite à chaque fois d'aller sur le Drive ou alors de télécharger l'application. J'aime bien ce petit gain de temps. Voilà, le compte a bien été synchronisé. On va voir aujourd'hui comment ça se présente. Est-ce que ça nous a mis un lecteur réseau? Donc on a la partie fameux agenda, calendrier, fichier qui reste synchronisé. Donc ça, c'est bien normal. Et du coup, maintenant, voyons voir si je vais sur ordinateur, est-ce que on a... Et voilà, on a encore le lecteur réseau. Et regardez, c'est ce que je vous disais, hein, c'est vraiment un gain de temps que j'apprécie beaucoup. On ratterrit directement sur notre drive. L'histoire, elle est réglée. Si vous voulez transférer, envoyer des vidéos beaucoup plus rapidement, c'est hyper facile. Donc, c'est ce que je vous disais. Bref, j'avais téléchargé pour faire un petit comparatif, en fait, avec les performances qu'on avait au tout début de la vidéo. On va aller voir, du coup, aujourd'hui, le fait de juste lancer Brave, voir aujourd'hui, en termes de ressources, si on est mieux ou pas. Ok, il y a vraiment quasiment aucune différence, sachant que derrière, je le redis, j'ai des mises à jour en cours. Forcément, ça sature un petit peu plus. Mais moi, je trouve par contre, en termes de rapidité, l'exécution de Brave reste quand même beaucoup plus rapide que Mozilla. Ça, c'est mon avis. Aujourd'hui, on a tous nos choix de navigateur. Les mises à jour viennent de se terminer. Donc, regardez, on va tout de suite voir le nombre de mises à jour qu'il y a eu. Votre système, il est à jour. Est-ce que si j'actualise et m'en trouve d'autres là tout de suite, dès que c'est fini, la rapidité, elle est largement mieux. Donc, la partie mise à jour vient de se terminer, j'en ai quand même eu 149. Je viens de continuer d'en rechercher. Ça y est, je suis bien à jour. On va maintenant aller voir le petit comparatif du début de la vidéo, savoir combien de place ça nous a réellement pris le fait d'installer quand même 149 mises à jour. Hein. Dites-vous bien, 7,9 Go il nous reste. Hein. Et au début de la vidéo, on avait 12. Donc autant vous dire que oui, avoir un disque dur petit, vous pouvez l'utiliser sans problème, mais dans ce genre de cas, avec les mises à jour, ça peut aller très vite. De toute façon, vous savez les préconisations là-dessus d'un SSD, il faut minimum 120 Go. Aujourd'hui, c'est le grand prix du marché. Voilà ce que je peux vous dire sur la partie Linux Mint. Je ne suis pas forcément rentré dans les détails. Je me devais juste de vous faire une vidéo et de me faire mon propre avis. Je peux vous le dire, je valide largement Linux Mint. C'est peut-être l'un de mes préférés. Je remercie d'ailleurs ma communauté et les membres qui m'en ont énormément parlé, que ce soit en message privé ou dans tous les posts que j'ai pu poster à chaque fois en disant teste Linux Mint, tu verras, c'est le meilleur. Je confirme, Linux Mint est bien le meilleur. Testez-le les yeux fermés, peut-être même adoptez-le. Je vous retrouve prochainement dans des nouvelles aventures.